Cher ami, bonjour et soyez présents, soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler de Bank of Africa Côte d'Ivoire ou alors tout simplement BOA Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la même chose, Bank of Africa Côte d'Ivoire. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter l'entreprise comme on le fait toujours. Et puis, dans un second temps, on va aller voir le graphique qui est une courbe ou faire pour que vous connaissiez, vous sachiez les différents changements qui ont eu lieu dans le prix de l'action de cette entreprise-là à la BRVM. Vous verrez les différentes variations ou alors tout simplement, si vous voulez, les différents changements de prix qui ont eu lieu sur une période d'une année. Allons-y maintenant. Voilà, donc, chers amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va d'abord passer à la présentation de l'entreprise Bank of Africa Côte d'Ivoire ou alors si vous voulez tout simplement BOA Africa. Voilà, donc regardez bien, c'est marqué là Bank of Africa. Yeah. Et bien sûr, c'est Côte d'Ivoire. Vous voyez bien le symbole de l'entreprise. Société Bank of Africa Côte d'Ivoire. Donc il s'agit bien de l'entreprise. Secteur d'activité, finance. Et puis pays, Côte d'Ivoire. Introduction à la bourse, à la BRVM bien sûr, le 7 avril 2010. Nombre de titres, 20 millions. Flottant, 27,63%. Site web, boacodeivoire.com. Voilà, vous voyez bien le logo de l'entreprise qui est là. Voilà, donc Group Bank of Africa. Présentation. Voilà. Et BOA Côte d'Ivoire est une filiale du groupe BOA. Elle a été ouverte en 1996 après les filiales du Mali, du Bénin et du Niger. À la fin décembre 2016, la banque affichait un total bilan de 623 milliards de francs CFA et un total dépôt de la clientèle de 342 milliards de francs CFA. Ce qui la positionne à la 8e place en termes de prêts et en termes de prêts à la clientèle avec environ 6% de part de marché, comme les autres banques du groupe BOA. BOA Côte d'Ivoire est une banque commerciale intervenant sur les marchés retail et corporate. Déterminant sectoriel, secteur très réglementé, de plus en plus contraignant, taux de bancarisation faible, bonne perspective de croissance du secteur. Voilà, donc c'est clair. Maintenant, nous passons aux principaux actionnaires de BOA Côte d'Ivoire. Principaux actionnaires, il y en a au total 3 et nous allons aller en détail. Je dis au total 3, au total 5, excusez-moi s'il vous plaît. Donc il y a 5 actionnaires au total pour BOA Côte d'Ivoire. Vous voyez bien le diagramme qui est là. Voilà. Donc la grande partie c'est BOA West Africa qui détient 64,36% de l'entreprise. Et vous avez Attica qui est en vert ici. Voilà, BOA West, ça c'est en bleu. Donc, Attica qui est Attica SA qui détient 3,34%. Voilà, vous avez BOA Bénin qui détient 2,35% de part du marché. Vous avez le public c'est en noir, le public c'est vous et moi. Voilà la partie en noir qui est 25,48%. Et puis vous avez Agora Holding qui détient 2,47%. Intéressant. Dernier fractionnement, date, parité. Vous avez 26 octobre 2017, parité des actions nouvelles pour une action ancienne. Dernière augmentation de capital, c'est clair. 20 juin 2017, parité, une action nouvelle pour une action ancienne. Voilà, donc il y a une augmentation de capital, comme vous le constatez très bien. Voilà, donc, chers amis, voici la présentation de l'entreprise. Maintenant, allons voir le graphique et nous allons voir les différentes variations qui ont vraiment eu lieu dans le prix. Allons maintenant. Ok, donc maintenant que nous sommes sur le graphique, on va voir les différents changements qui ont eu lieu dans le prix sur une période de 1 an. Donc, si on prend ce graphique qui est là, qui est une courbe d'ailleurs, cette courbe-là part du 16 octobre 2021, pardon, part du 26 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Donc, ça fait pratiquement 1 an quand vous regardez la période. On va partir maintenant. Si vous regardez le prix de l'action du jour aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, c'est 4 450 francs CFA. Et il y a eu une baisse de
0,89%. Il y a eu une baisse. Voilà pourquoi c'est en vert. Voilà pourquoi c'est en rouge, s'il vous plaît. Voilà pourquoi c'est en rouge. Quand il y a augmentation, c'est en vert. Ça veut dire qu'il y a eu hausse. Et quand il y a baisse, c'est en rouge. Voilà. Donc, voici pourquoi l'inscription ici est en rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu baisse. Et le pourcentage de cette baisse-là, c'est 0,89%. Volume, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a eu 11 435 actions qui ont été échangées. Voilà pourquoi j'ai choisi cette entreprise-là pour vous parler de cette information boursière aujourd'hui seulement. 11 435 actions ont été achetées, ont été vendues aujourd'hui. L'argent circule, les gars. Et la valeur en argent qui correspond au nombre d'actions échangées aujourd'hui, c'est 48 686 640. C'est énorme. À l'ouverture, le prix de l'action était 4 490 francs. Et puis, le prix au prix de la journée, c'est 4 490 francs. Plus bas prix, 4 200 francs. Clôture du jour, la bourse a fermé aujourd'hui. Le prix, c'est 4 450 francs, c'est ce qui est en haut. Clôture d'hier, veille, 4 490 francs. Voilà pourquoi il y a une baisse. Donc, clôture d'hier, 4 490 francs. Aujourd'hui, clôture, 4 450 francs. Vous voyez qu'il y a vraiment une baisse. Voilà, donc c'est clair. Nombre total de titres, on a vu ça dans la présentation, c'est 20 millions. Ça, c'est le nombre total d'actions. Nous avons vu ça dans la présentation tout à l'heure. Titre flottant, ça, c'est ce que vous et moi, on peut acheter. On a dit, c'est tout de 27%. Et c'est le titre flottant qui est là, 5 525 440 francs. Ça, c'est le titre flottant. C'est ce qui correspond à 27%, quelque chose que vous avez vu. Maintenant, descendons à la courbe elle-même, où nous allons voir les différents changements qui ont eu lieu. Voilà, si on prend cette courbe-là et qu'on pointe le curseur ici, vous voyez qu'ici, c'est la date du 26 octobre 2021. Et le prix de l'action, c'était 4 620 francs. Un an passé. Et si on vient un peu plus là, il y a EOS, qui est le 3 décembre 2021. Le prix est passé à 5 445 francs. Ça, c'est en décembre. Et après, vous voyez, regardez ici, ça, c'est la date du 23 décembre 2021, le prix est allé jusqu'à 6 700 francs. Après, ça a baissé. Si on vient là, ici, c'est le 14 février 2022, 5200. De 6 000, on est venu à 5200. Si on vient là encore, ici, c'est la date du 6 avril 2022, et le prix est un peu plus haut, 5 600 francs. Voilà, on était à 5 000 et quelques tout à l'heure, et nous sommes à 5 600 francs. Après, il y a une baisse ici, qui est le 25 mai 2022, il y a une baisse, et c'est descendu à 4 680 francs. Ici encore, il y a eu baisse. Voilà. Après, il y a eu évolution et il y a eu baisse ici, bien sûr. Ici, c'est le 7 septembre 2022, 4 310 francs. Voilà. Et si on prend aujourd'hui, qui est la date d'aujourd'hui, vous voyez bien que c'est 4 450 francs. Aujourd'hui, c'est 26 octobre 2022. Donc, voici un peu ces changements qui ont eu lieu sur cette période d'une année. On est parti d'octobre 2021 pour arriver à octobre 2022. Vous avez vu les différentes variations. C'est clair. Donc, voici Bank of Africa Côte d'Ivoire, les différents changements qui ont eu lieu. Vous pouvez aujourd'hui, ou alors autour d'aujourd'hui, ou alors dans ces temps-ci, acheter une action de cette entreprise à 4 450 francs. Donc, si vous voulez bien en acheter, dépêchez-vous. Nous avons des cours en ligne pour vous apprendre comment investir, comment ouvrir votre compte titre et comment investir étape par étape. Si vous êtes intéressé par la bourse, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en deçà de nos vidéos et nous avons différents cours en ligne qui vous sont proposés là-bas. Si cela vous intéresse, engagez-vous à la bourse, formez-vous avant et puis veillez voir pour multiplier bien sûr votre argent. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouverons certainement dans une autre vidéo. À la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.